La troisième raison, elle, est en fait la plus banale. Et la troisième raison, c'est le déclin impérial. Et quand un empire décline, il fait toutes sortes de bêtises, parce qu'en interne, il se fissure pour trois raisons. La première raison, c'est la financiarisation. C'est-à-dire qu'une poignée de gens contrôle tout le capital et que du coup, leur seule activité, c'est de plonger tout le monde dans l'esclavage de la dette. Et du coup, tout le monde est forcé de spéculer pour essayer de s'enrichir, parce qu'il n'y a plus moyen de gagner sa vie honnêtement. Donc le capital contrôle l'empire et ça mène à la corruption, aux inégalités, à la dette et finalement à l'esclavage. Le deuxième problème, c'est la crise démographique. Et c'est vrai pour tous les empires en déclin, les jeunes refusent de faire des enfants. Et ce n'est pas tout. Les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps. Du coup, vous avez cet énorme problème. Les vieux vivent de plus en plus longtemps, ils touchent des retraites, et il faut des jeunes pour travailler. Mais les jeunes ne veulent pas d'enfants, alors naturellement avec le temps. L'empire va s'effondrer. Alors, pour régler ce problème, l'empire passe par l'immigration. Alors, on fait venir des millions et des millions d'étrangers pour faire les boulots dont personne ne veut faire. Et ça crée des tensions ethniques au sein de l'empire. Le troisième symptôme du déclin impérial, c'est ce qu'on appelle la surproduction d'élite, une expression forgée par l'historien Peter Turchin. Et il avance que, quand on observe une société en déclin, le moteur, c'est toujours certaines élites qui veulent contrôler l'appareil politique et qui veulent le pouvoir. Mais le pouvoir, par définition, est un jeu à somme nulle. Et donc, ces élites se disputent les rares positions de pouvoir. Et ça mène à la guerre civile. Et une des manifestations de cette guerre civile, c'est qu'elle est projetée vers l'extérieur. Voilà ce que fait un empire, des bêtises. Comme aller envahir le Venezuela sans aucune raison. Aller attaquer l'Iran sans aucune raison. En ce moment, l'Amérique s'agite à propos du Groenland, du Canada, du Mexique, de la Colombie, de Cuba. Voilà donc l'autre explication de la façon dont les choses se déroulent. Parce que quand les empires déclinent, tous ces conflits internes qui les détruisent de l'intérieur sont projetés vers l'extérieur. Et donc, ce chaos est projeté sur l'Iran. Voilà donc les trois grandes raisons. Or, ce qui est intéressant avec ces trois grandes raisons, c'est qu'elles ne sont pas en fait en concurrence les unes avec les autres. En fait, elles se renforcent mutuellement et, honnêtement, elles mènent aux mêmes conclusions. Si vous croyez au modèle eschatologique, vous croyez que c'est la fin des temps. Vous croyez que les Assyriens bâtiront le troisième temple? Vous croyez que cette guerre au Moyen-Orient va s'étendre jusqu'à embraser le monde entier? Ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Vous croyez qu'un chef charismatique va surgir pour unifier une grande partie du monde? Et si vous analysez simplement la grille géopolitique, vous arrivez en fait aux mêmes conclusions. Et si vous prenez la grille du déclin impérial, vous arrivez là encore aux mêmes conclusions. C'est vraiment, vraiment étrange. Vous avez ces trois explications divergentes de ce qui se passe. Mais, à bien des égards, elles sont très très semblables. En fait, elles aboutissent aux mêmes conclusions. Alors, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi l'eschatologie, la géopolitique et le déclin impérial finissent-ils tous par donner la même compréhension du monde et nous poussent à formuler les mêmes prédictions sur le monde? C'est clair? Alors, voici mon explication. L'eschatologie n'est en réalité qu'une lecture de la géopolitique, exprimée sous forme d'allégorie.
Donc, ce qu'est vraiment l'eschatologie, ce n'est pas de la religion. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des milliers, des dizaines de milliers d'années d'histoire humaine et les condense en récits, qu'on peut ensuite raconter aux enfants et transmettre de génération en génération. Parce qu'il est impossible pour des humains de transmettre une histoire complexe sur des milliers d'années. Mais c'est facile de prendre cette histoire, de la transformer en récit et de la raconter à vos enfants. Ils s'en souviennent et ces enfants la transmettront à leur tour à leurs propres enfants. Et c'est ainsi qu'on développe l'eschatologie. Alors la question, c'est comment a-t-on développé cette grille d'eschatologie en particulier? Une guerre au Moyen-Orient mène au troisième temple, au retour des Juifs en Israël, à la guerre de Gog et Magog, et l'avènement de l'Antéchrist avant la venue du Messie. D'où vient ce récit? Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que c'est en réalité un récit récurrent au Moyen-Orient.